36 ans que je suis dans le livre. Et la manière dont on pratiquait le métier il y a encore seulement 20 ou 25 ans, radicalement différente de celle d'aujourd'hui. Donc le métier s'adapte énormément et il se porte plutôt bien en réalité, contrairement à ce qu'on peut croire. Parmi vos chevaux de bataille, il y a quand même ce prix unique du livre qui est souvent, qui en fonction notamment dans notre pays, comme par exemple en France. En Suisse, c'est plus compliqué, c'est souvent pénalisant pour vous. Disons que c'est un petit peu compliqué, oui. Le contexte a changé aussi à cause du taux de change, mais c'est vrai que il y a eu cette loi qui a été votée par le Parlement en 2011, qui a été rejetée par le peuple en 2012. Enfin, je dirais le peuple alémanique en particulier, puisque la Suisse romande, tous les cantons avaient voté en faveur de cette loi. Puis aujourd'hui, c'est un projet qui est plutôt enterré, on va dire. Il y a quand même une statistique qui est intéressante et qu'on connaît peu, c'est qu'un Suisse sur 3 lit au moins un livre par mois. C'est vrai qu'on a souvent l'habitude de dire qu'on délaisse la lecture au profit des écrans notamment. Là, typiquement, c'est un gros motif d'espoir. Historiquement, alors la Suisse romande particulièrement, on sait qu'en Suisse romande, il y a à peu près 2,5 fois plus de livres achetés par habitant qu'en France. Donc on est dans une des régions du monde où il y a le plus de lecteurs dans la population. C'est dû à un niveau d'études, c'est dû aussi à une culture protestante. Les régions protestantes sont souvent plus lectrices que les régions catholiques dans les pays francophones. Et puis un bon niveau et un grand intérêt pour le livre, un attachement fort au livre, oui, beaucoup plus que dans d'autres régions du monde. Payot qui diversifie aussi ses activités. Il y a un an, vous aviez lancé ce fameux Fair Friday, parce que le Black Friday, ça ne vous plaît pas du tout. Pas du tout. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, c'est cette fameuse journée de réduction gigantissime dans quasiment tous les magasins. Vous avez lancé le Fair Friday en reversant aux plus démunis des dons collecteurs. Déjà, vous reproduisez cette opération ? Oui, on reproduit donc le vendredi et le samedi, le 28 et les 28 et 29 novembre, oui. On propose à nos clients non pas de payer moins cher, mais de payer un peu plus cher. En fait, c'est un petit peu provocateur comme méthode, mais c'est une bonne riposte. En fait, on propose aux clients d'arrondir leur ticket de caisse de 10, 15, 20 centimes, 1 franc, 2 francs, comme ils veulent. C'est eux qui décident. Et on a été très surpris par le résultat. L'année dernière, 55% de nos clients sur ces 2 jours ont accepté d'arrondir leur ticket de caisse, qui est énorme et gigantesque. Et on a eu beaucoup de retours et beaucoup de gens trouvent effectivement le Black Friday de plus en plus indécent. Et puis c'est une manière pour nous d'affirmer aussi notre rôle dans la cité en prenant en compte aussi une responsabilité sociale. Qu'est-ce qui vous déplaît tant dans le Black Friday ? Parce que finalement, vous auriez peut-être intérêt à y participer. Plein de choses. La première, c'est que je pense que d'abord, pour pouvoir faire des rabais de 30 ou 50%, il faut avoir des marges qui le permettent. C'est pas le cas de la librairie, par exemple. Ensuite, c'est donner un mauvais message aux clients, parce que c'est leur dire le reste de l'année, on vous vend très cher, et puis d'un seul coup, on peut vous vendre moins cher. Ensuite, sur le plan économique, il faut bien comprendre qu'au bout de 2 ou 3 ans, il y a une rétention d'achat dans les jours d'après et les jours d'avant. Donc finalement, à l'arrivée, c'est pas sûr que les magasins qui le font sont bénéficiaires dans l'opération. Puis surtout, et moi, c'est surtout ça, c'est que c'est un appel à l'hyperconsommation à une époque où on parle de raisonner un peu sur notre consommation, les climats, etc. Et donc, cette incitation à l'hyperconsommation me semble complètement absurde de nos jours, et on préfère plutôt faire un geste pour les gens qui sont les plus démunis, plutôt que de participer à une espèce de folie mercantile qui n'a pas vraiment de sens. Pour terminer, je le disais, ce petit objet, à savoir un téléphone portable, est devenu l'élément indispensable de nos vies, y compris chez les jeunes. Comment est-ce qu'on peut leur dire là, en quelques secondes, ce pourquoi le livre c'est encore important, et de lire un livre, pas uniquement sur un écran? Je leur conseillerais de lire surtout un livre qui vient de sortir et qui s'appelle La fabrication du crétin digital, qui montre en fait l'effet surtout sur les enfants, et là je suis très sérieux, sur les enfants en bas âge, jusqu'à 18-20 ans même, des écrans, de l'usage des écrans sur les capacités de concentration, sur les capacités de développement du cerveau. Et donc on a vraiment quelque chose qui est très nuisible, et il faut vraiment que les parents, les enseignants aussi prennent conscience de la nécessité de réglementer vraiment les heures passées devant les écrans pour les jeunes. C'est peut-être un peu dur comme discours, mais c'est la réalité. Toutes les études le prouvent aujourd'hui. Contrairement à ce qu'on croit, ça développe pas de nouvelles compétences. Le cerveau, il change pas si vite. Ça a plutôt tendance à annihiler les capacités intellectuelles et les capacités d'attention et les capacités de mémorisation. Et alors que la lecture n'a évidemment que des effets positifs. Merci beaucoup Pascal Vandenberg, président directeur général de Payot, pour donc ce bel anniversaire. Bon anniversaire à vous. Merci beaucoup. Les 100 ans de Payot.